Avez-vous passé une bonne semaine? Moi oui, je suis très heureux de vous retrouver ici à Bordeaux dans le cadre du salon Vinitec. Effectivement, dans ce salon, on trouve toujours des matériels étonnants, comme ce tracteur enjambeur, donc c'est un tracteur de 120 chevaux. Alors ce qui est nouveau, c'est pas le fait qu'il soit capable d'enjamber des vignes, mais moyennant certaines protections, il est capable de travailler dans des pépinières de sapins de Noël. Et puis c'est la saison bien sûr. Voilà, je vous invite à présent à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Franchement, le machinisme agricole, c'est pas mal, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi le bon vin. Ah, regardez bien, ça vaut pas tous les tracteurs du monde, ça. Et là, vous me direz, mais on fait pas de bon vin sans bonne machine agricole. Ce à quoi je vous répondrai que vous avez parfaitement raison. Et c'est pourquoi on va commencer par un tour d'horizon des nouveautés du salon Vinitec. On va ensuite découvrir un nouveau procédé qui permet de faire, en quelque sorte, deux vins en un. C'est pas beau ça? Direction chez Pelinck, il y a du nouveau, et y compris du lourd. Sortez couverts, c'est peut-être ce que disait votre maman quand vous alliez en boîte de nuit. Eh bien c'est aussi valable pour les champs, surtout si vous êtes viticulteur. On fait le point sur quelques innovations pour mieux vous protéger. Joli programme en perspective, non? Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Eh bien, les news, tout simplement. Le groupe italien CNH Industrial s'est offert, via sa filiale aux États-Unis, tous les actifs du constructeur américain Miller, spécialiste d'automoteurs de pulvérisation et d'outils dédiés à l'agriculture de précision. Les produits de cette marque seront commercialisés par le réseau New Holland à travers le monde. En effet, tous ces actifs acquis feront partie de la marque New Holland Agriculture, qui s'appuie déjà sur un partenariat de fabrication et de distribution depuis plusieurs années en Amérique du Sud. Le chiffre d'affaires du groupe Excel Industries sur l'exercice 2013-2014 affiche une très légère progression à 775,4 millions d'euros contre 771 millions d'euros en 2012-2013. Cette croissance s'explique notamment par l'activité betterave. Alors, une des véritables tendances fortes de ce salon, c'est la recherche de productivité du travail accru. Et effectivement, vous pouvez le voir à l'instar de cette décavaillonneuse de Souslikov, on a recherché, grâce à des capteurs plus performants, grâce à un système de parallélogramme et d'hydraulique plus performant, mais aussi des calculateurs électroniques capables de gérer plus rapidement des informations, de pouvoir travailler non seulement dans les vignes en grande largeur, en arboriculture aussi, mais surtout de pouvoir travailler à 6 km/h, quand d'habitude on travaille plutôt à 2 ou 3 km/h. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Nouveautés. Le constructeur des Bouches-du-Rhône, Alain Chabas, lance un système de charge électrostatique de la pulvérisation sur pulvérisateur pneumatique viticole. Mais la véritable nouveauté est d'ajouter en guise de panneaux de récupération des panneaux réflecteurs qui repoussent les embruns vers le végétal. On constate en effet la présence d'une plaque trouée avec de l'air sous pression. La pulvérisation, toujours électrique, chargée négativement, est alors repoussée vers le végétal. Un peu plus loin, Stihl propose un système Aego Easy d'autoguidage des chariots à mât vertical sans fil magnétique au sol grâce à un scrutateur laser qui se positionne par rapport à des réflecteurs que l'on place aux endroits stratégiques tels que les angles. La précision de dépose de la palette est de 4 à 5 mm et toute la programmation se réalise simplement à l'aide d'une tablette. Son prix est de l'ordre de 100 000 €. Et enfin, Power Boost, vous les avez dévoilés en avant-première en octobre dernier et ça y est, les nouveaux tracteurs spécialisés John Deere 5000G ont été présentés pour la première fois au public ici au salon Vinitec. Rappelons que ces tracteurs sont certes aux couleurs John Deere mais de fabrication Agritalia avec une motorisation Fiat Powertrain. Alors quoi de neuf? Nous avons remarqué la nouvelle motorisation en phase avec les nouvelles normes d'émission, la possibilité d'avoir un pont avant monté d'usine, mais bien sûr en option, et des cabines un peu plus spacieuses. Les viticulteurs de vignes étroites apprécieront l'arrivée d'un modèle dont la largeur ne dépasse pas 1,03 m. Côté prix, selon les modèles et les options, il vous faudra débourser entre 25 000 et 45 000 €. Alors vous allez voir, j'ai entendu parler d'un système qui permet de faire la vendange sélective. Suivez-moi. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'évolutions en matière de vendange, en matière de machines à vendanger, et notamment New Holland propose donc le No Control, c'est une nouvelle machine à vendanger qui a la capacité de pouvoir, sur un même rang, sélectionner selon l'état de maturité les deux types de vendange. Sébastien Labaille, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable vignoble et innovation donc pour la coopérative des vignerons de Buzet. Alors effectivement, on a deux types de vins. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une véritable différence. Alors ces deux vins sont issus de la même parcelle et c'est le fruit du travail d'un partenariat entre Hearst Telespazio, les vignerons de Buzet et New Holland. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous les avez obtenus? Puisque ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'une nouvelle technologie va déboucher sur deux types de vins différents. Alors, dans un premier temps, il y a eu une photo satellite qui a permis de réaliser une carte de la vigueur des parcelles.
Et puis ensuite, pendant les vendanges, nous avons utilisé la machine à vendanger de New Holland, le No Control, qui permet au sein même d'un rang de vendanger dans un bac ou dans l'autre. Donc on a deux types de vendanges selon l'état de maturité ou selon la qualité. Mais concrètement, est-ce qu'on voit une différence? Oui, regardez, ils sont totalement différents. Vous avez un vin qui est beaucoup moins coloré que l'autre. Le vin beaucoup moins coloré vient de la partie avec une forte végétation et l'autre vient de la partie avec la végétation la plus faible et les raisins les plus concentrés. C'est pour ça qu'il y a marqué NVDI fort, effectivement, c'est l'indice donc de végétation. Alors, je comprends bien la logique sur le plan technique, maintenant il faut que je la comprenne sur le plan de votre coopérative. Pour une coopérative comme celle des vignerons de Buzet, cela présente un intérêt? Alors au vigneron de Buzet, nous sommes dans une démarche de développement durable et nous sommes tournés vers le client. Et donc aujourd'hui, nous avions besoin d'améliorer la qualité produit de nos vins haut de gamme, de passer un gap. Et grâce à cet outil-là, ça nous permet d'aller réellement au cœur des parcelles et isoler les meilleures parties de la parcelle. Mais concrètement, ça demande quand même une double logistique, c'est-à-dire qu'il faut peut-être 2 tracteurs de remorque? Oui, effectivement. De l'autre côté, la contrepartie, c'est qu'effectivement, il faut un petit peu plus de temps en termes de logistique pour pouvoir séparer, puisqu'il faut 2 remorques, une pour chacune des qualités. Est-ce qu'il y a un intérêt économique ou c'est aussi une vision qualité à moyen ou long terme? L'intérêt se portera, en fait, on verra l'intérêt de la démarche sur la qualité de nos produits. Alors vous allez le voir, c'est une des grandes nouveautés de ce salon Vinitech à Bordeaux cette semaine. Il s'agit du tracteur enjambeur Pellenc. Enfin, je ne sais pas s'il faut dire Pellenc ou Lauprêtre. Philippe Loubière, c'est vrai que vous ne plaisantez pas chez Pellenc. Vous rachetez une société comme Lauprêtre, donc plutôt sur les tracteurs vignes étroites, au mois de septembre. Au mois de décembre, ça y est, vous avez déjà mis le tracteur à vos couleurs. Mais est-ce que c'est vraiment le même ou est-ce qu'il est différent du tracteur initial Lauprêtre? Alors c'est déjà un tracteur différent dans la mesure où il intègre une nouvelle motorisation, la motorisation Tier 4, qui anticipe les évolutions réglementaires du futur. Alors là, on voit, c'est une version 3 roues. Je crois qu'il y a une version 4 roues aussi. On a une version 4 roues en préparation, le Pellenc HD 330, qui va sortir dans les mois prochains, dans le courant de l'année 2015. Et toute dernière question, est-ce que ce tracteur est déjà disponible et à quel prix? Alors il n'est pas encore disponible, puisqu'on est au premier stade, avec l'intégration de la motorisation. La deuxième étape va consister à enrichir finalement ce modèle des technologies développées par Pellenc sur la machine Optimum. J'ai vu sur votre stand une machine à vendanger. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a des roues qui ont un angle de braquage à plus de 90 degrés, 95 degrés je crois. Pourquoi vous n'avez pas fait cette innovation au préalable? Est-ce qu'il y avait un verrou technologique? Eh bien, c'est une évolution technologique de la machine à vendanger chez Pellenc, puisqu'on est passé d'un système de liaison mécanique par biellette à un nouveau système hydraulique qui permet justement de ne pas être contraint par la cinématique finalement d'une liaison mécanique. Ça veut dire qu'on est capable de tourner quasiment en bout de rang et de re-rentrer dans le rang, et on voit même la roue arrière qui recule mécaniquement? Tout à fait. En fait, ce système permet de tourner, d'avoir un rayon de braquage avec un point pivot quasiment qui est la roue arrière et qui permet de re-rentrer dans le rang sans manœuvre supplémentaire. Est-ce que c'est une option? Est-ce que ça va coûter plus cher? C'est une évolution technologique qui a un surcoût, qui est intégré dans le coût de la machine, mais qui amène un vrai avantage et des gains de productivité en exploitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Julien Durand-Réville, bonjour. Bonjour Monsieur Hébrard. Alors vous êtes responsable santé pour l'IPP, c'est vrai que tout le temps vous avez eu quand même la préoccupation de la santé des utilisateurs, des salariés, des agriculteurs. Et là vous organisez dans le cadre du Vinitech un colloque sur une initiative qui s'appelle justement Safe Use Initiative. Alors on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'aujourd'hui il y a un souci de pragmatisme et par exemple avec un jerrycan souple comme celui-ci. Exactement, le but c'est de confronter les bonnes pratiques avec la réalité du terrain. On voit qu'un des problèmes les plus importants c'est la capacité de se laver les mains sur le terrain, dans les parcelles, avant une pause, avant de téléphoner, de fumer. Et donc on a testé un certain nombre de jerrycans souples avec des viticulteurs réellement sur le terrain pour pouvoir garder celui qui fonctionne le mieux. Ça tombe bien, c'est celui qui est en plus le moins cher, un jerrycan souple type camping qui permet d'être stable quel que soit l'endroit où on le pose, sur un coffre de voiture ou dans la parcelle pour pouvoir se laver les mains de manière assez simple tout au cours de la journée. Alors là on voit aussi qu'il y a du pragmatisme, c'est dans vos gants, vous avez un gant là. Alors c'est vrai que jusqu'à présent les gants c'était des gants qui étaient totalement étanches, hermétiques, et ça c'est un problème pour les porter 8 heures par jour. Exactement, pour les travailleurs au soleil. L'objectif ici de ce gant, une induction en nitrile qui permet à la fois d'avoir une résistance mécanique mais également de protection chimique vis-à-vis des produits phytopharmaceutiques. Ce côté étanche est vraiment difficile à porter toute la journée, d'où une partie à l'extérieur beaucoup plus respirante qui permet justement des échanges et de ne pas trop souffrir de la chaleur, tout en gardant un niveau d'efficacité suffisant en termes de protection chimique. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.
Vous voyez, c'est la Grape Liner 6200, c'est un peu la machine à vendanger haut de gamme 6200 comme 200 chevaux sous le capot. Et effectivement, souvent on pourrait dire c'est la Rolls-Royce ou peut-être la Mercedes des machines à vendanger. Philippe Trabucusat, d'ailleurs non, c'est pas du tout la Rolls-Royce, c'est beaucoup plus abordable. C'est une machine de haut de gamme, certes, mais c'est une machine qui est abordable par rapport à la concurrence, à niveau d'options équivalent. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est effectivement une famille allemande qui développe cette marque. Tout à fait, c'est une entreprise familiale qui développe cette machine, qui en produit 40 par an. Alors, il y a quelque chose qui me plaît bien dans la cabine, c'est qu'effectivement, vous savez, très souvent, on doit aller chez les concessionnaires pour faire un diagnostic, il vient avec l'ordinateur, ça coûte quelques centaines d'euros. Là, on peut récupérer très facilement avec une clé USB les informations, les données de la machine ou du moteur. Tout à fait, cette machine est en autodiagnostic, c'est-à-dire qu'à distance, le constructeur peut dépanner cette machine et l'utilisateur peut très bien remettre un programme nouveau en l'ayant téléchargé sur une clé USB depuis chez lui. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, vous savez que chaque jour, vous pouvez retrouver tous les extras de l'émission Power Boost sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.